and tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. The something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Away we go from now, can you tell it? I'd like to see like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and high. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and high. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and high. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Away we go from now, can you tell it? I'd like to see
something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A thousand years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the legacy. Call it climate change, I call it climate security. Gas hotel to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Hey, salut à tous, comment ça va? Je mets un masque parce que je me suis fait striker une vidéo par YouTube parce que je parlais d'un article du Parisien qui disait que les masques étaient pleins de produits particuliers. Alors, je voulais faire attention et pas vous refiler mon Covid éventuellement parce que je suis un peu cas contact. Et puis, on a un invité spécial ce matin. C'est un truc assez génial. Vous connaissez tous Timmy. Timmy, c'est cet enfant qui va à la mine, qui attend de passer Noël avec vous, avec nous. Eh bien, il est là ce matin. Ah, bonjour les amis. Ah, père, c'est formidable. Vous m'invitez à la revue de presse du Monde Moderne. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Oh, c'est très rigolo. On me voit à l'écran. Oh. Eh, t'as mis un masque, c'est pas du tout parce que t'es qu'à contact. C'est parce que t'es très mauvais ventriloque. Eh ouais, ah, formidable. Bon, après tout, oui, on peut tout à fait être ventriloque et montrer d'autres talents. Oh, Maggie est là aussi. Je vais enlever ce masque. Bon, ça part en sucette cette revue de presse. C'est un truc évident. Regardez, toute la ménagerie est là. On ne pouvait pas faire mieux pour vous accueillir pour ce glorieux vendredi. C'est la revue de presse du Monde Moderne. N'hésitez pas, bien sûr, à la partager au plus grand nombre, le lien de cette revue de presse, et puis l'héberger sur votre Twitch, vous abonner, bien entendu, et faire que nous soyons de plus en plus nombreux. Salut les copains! Ah, c'est chouette de vous voir. Alors, oui, avec Père, on a décidé de ne pas fêter Noël, parce que il faut sauver le climat, en l'occurrence, et puis, je n'ai pas eu mon vendredi à la mine. Donc je ne pourrais pas... Oh Maggie, s'il te plaît, ne mets pas ta queue dans ma bouche. Et donc je vais être obligé de rester à la mine. Et Père, vous me garderez une patate quand même pour le goûter de Noël. La chance que j'ai quand même, Père, c'est que la vaccination est gratuite et nous avons un masque qu'on peut changer tous les jours. C'est formidable. Ouais, ouais, on sait plus ce qu'est la peluche ou quoi. En tout cas... c'est super cette revue de presse. Moi j'adore cette revue de presse. Hein. Ah ouais. En tout cas, tabarnak, si je pouvais déchirer au Québec, si je pouvais venir au Québec, ce serait formidable. Hein. Voir votre premier ministre qui est complètement barré, tu sais quoi? Ça, j'adorerais vous voir Justin Trudeau. En tout cas, bon ben voilà. Et père, oui, je vois qu'il est déjà 9h15, je dois retourner creuser. Écoute Timmy, tu vas nous quitter déjà? Oui, j'aime travailler. Bande de feignasses qui regardaient la revue de presse. Bon, allez. Fais la grève, Timmy, ils te disent. La grève? Ce truc de gauchiste dégueulasse et décadent? Jamais de la vie, père, jamais. Moi, je travaille pour la nation. Et vous devriez en faire autant. Allez, va creuser, Timmy. Allez, et mets ton masque, hein. Oui, père, oui. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire une revue de presse dans des conditions pareilles, mais on l'a fait quand même. Hein, Maggie, elle est jalouse, elle est super jalouse. Elle se dit non mais attends, qu'est-ce que c'est que ça, que ce truc qui parle, qui fait des câlins, mieux que moi? Non mais non, pas du tout. Regarde, tu restes la star de cette revue de presse, Maggie, y a aucun problème.
Timmy, il faudra que je fasse un émo de Timmy, il n'y a pas de problème. Timmy va devenir une star, c'est un enfant travailleur, c'est un stakhanoviste, il serait en Corée du Sud un héros de la nation, petite pupille de la nation que j'ai adopté, hein, puisque Timmy, vous avez vu, c'est un petit rat. D'où son amour de la mine, de travailler loin de la lumière. Il est déjà totalement transhumaniste. Hein. Il est pas vraiment, c'est plus vraiment un enfant, voilà. Mais c'est quand même formidable. Bon, j'espère qu'il aura un beau Noël quand même. Vous ne manquerez pas le Noël de Timmy ici. Évidemment, si vous l'avez pas vu, le Noël des Muppets, hein, c'est un must pour ce qui est de Noël. Allez, on va commencer cette revue de presse de manière un peu plus traditionnelle, comme on le fait d'habitude, avec le canard à nanar, c'est-à-dire le Parisien aujourd'hui en France. Et là, qu'est-ce qu'on a dedans ? Eh bien, on a ces salauds de cheminots qui vont pas faire la grève finalement. Fou, on a sauvé Noël, hein, sinon la CGT la foutait en l'air. Et oui, la grève SNCF a été suspendue puisque les revendications salariales ont été entendues. Et puis que les cheminots se sont dit, bon, on va pas flinguer Noël, il est déjà suffisamment flingué comme ça cette année, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc ils n'ont pas fait grève. Donc voilà, vous pourrez aller bouffer des huîtres vaccinées, des dindes OGM, des balais, des jouets en plastique made in China, même s'il y en a plus trop, hein, il y a un peu une pénurie. Sous des sapins coupés, cramés de guirlandes en plastique, en oubliant tout à fait l'esprit de Noël, celui de la lumière qui brille même au fond des ténèbres. Donc voilà, c'est super. Merci les cheminots. Donc ça rassure tout le monde, hein, du Figaro, en passant par le Parisien. Les gens se sont dit non, ils n'allaient pas nous faire ça quand même. Alors ils le font un peu. Mais pas trop. Et puis avec le pass, bien entendu. Et puis, alors on a des annonces tout à l'heure. Attention, il y a le Conseil de défense sanitaire qui revient pour peut-être nous dire que tout va mal. Nous sommes au pic. Alors on était au pic de la vague la semaine dernière, mais Véran nous dit que le pic du pic n'est pas forcément encore atteint et que la 6e vague arrive alors que la 5e n'a pas fini. Je crois qu'on peut l'appeler, c'est plus un ministre de la Santé, c'est le surfeur de la météo Covid, Olivier du ministère de la Santé. Vous êtes nombreux à n'en plus pouvoir. Alors là, les algorithmes sont en PLS. Hein. Je me suis fait striker 2 fois. Une fois sur ma chronique RT parce qu'on avait des images de TF1 et on avait les droits, mais visiblement ça n'a pas plu. Sur l'allocution de notre magnifique président, astre de beauté et d'intelligence, on en parlera tout à l'heure. Et puis l'autre, c'était une petite vidéo sur YouTube sur les masques, ils n'ont pas aimé. Ils ont dit non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et je dis mais c'est pas moi, c'est un article du Parisien, enfin. Alors à un moment, il va falloir tout censurer, on va pas y arriver hein, si on n'a plus le droit de parler de masques, de Covid, de machin. Mais c'est ce qu'ils veulent. Hein. L'idée, c'est une pensée unique, une seule, la vraie. Le Covid, attention, Omicron, ils ne savent plus quoi en faire hein, au niveau européen, c'est un peu compliqué. Je suis très mal cadré. Excusez-moi, voilà, je pense que ça va mieux. La vague dans la vague. On avait eu l'inversion de la courbe sous Hollande. Sous Macron, on a la vague dans la vague. Beaucoup de vagues à l'âme surtout. Un ras-le-bol total. Je ne sais pas comment font les Français pour être encore aussi obéissants, écouter ces conseils de défense idiots, aller à la 3e dose alors que tu te dis, en même temps, 3, 4, 5, on est toujours avec le Covid, à quoi ça sert ton truc ? Et puis vous allez voir, on va parler de noms de médicaments exceptionnels, on va parler bien sûr de dirigeants nord-coréens, on va parler aussi d'un petit Français du nom d'Emmanuel Macron qui est assez génial. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un mec, il est jeune, les Français lui ont fait confiance, il est empathique, il est humaniste, c'est quelqu'un de formidable. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais c'est le rêve de ma vie. Voilà, j'ai un lapin derrière moi, absolument lapin, symbole satanique s'il en est, ainsi qu'une chouette. Vous pouvez maintenant aller chercher tous les symbolismes et ce qu'on peut dire de derrière. Mais en tout cas, ouais, il faut quitter YouTube. De toute façon, c'est de plus en plus difficile d'être entre les gouttes. Mais on a besoin, malheureusement, de ces plateformes parce que c'est là qu'on va avoir l'audience quand on n'a pas accès aux grands médias, quand on ne peut pas, comme Manuel Valls, être sur toutes les matinales pour dire « Ah, moi, la gauche, vous savez, je trouve ça nul, hein, qu'elle soit nulle. » Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, Manuel Valls ? Vous n'étiez pas censé être à Barcelone, monsieur ? Enfin, bref, voilà. Donc, effectivement, c'est vous, hein, le bouche-oreille, qui allez faire la promotion de cette revue de presse, qu'il a faite déjà depuis des mois. Je vous en remercie de continuer. Parce que l'idée, c'est d'être quand même à 1000 en live sur Twitch d'ici peu. Et puis d'exploser les scores. Parce qu'on lit chaque matin, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, la presse des milliardaires pour comprendre
comme on parle, merci Maggie qui vient de faire tomber mon chargeur de téléphone. Et donc, on a besoin de vous. N'hésitez pas à partager dès maintenant le lien de cette revue de presse. Allez, on commence. Crowdbunker, je ne connais pas, j'irai voir. Ok, ça marche. Et puis, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Merci Nora pour le lien patreon.com/le monde moderne. Première fois sur le chat. Salut Jiffy Mumbo, bienvenue. Allez, on commence. On a déjà commencé en fait. C'est vendredi, je sais plus où je suis. C'est vendredi, je sais plus où je suis. C'est la revue de presse. Ah! Et on a trouvé un truc pour le dérèglement climatique. C'est Éric Zemmour. C'est étonnant, hein, puisque le jour où je serai élu, le climat changera. Alors, personne ne s'attendait à ce que Éric Zemmour soit la solution contre le réchauffement climatique. Non, évidemment, il ne parle pas du climat, il parle du climat anxiogène, de la peur, de l'insécurité, de ces mosquées cathédrales qui fleurissent dans nos villes, de l'impossibilité de vivre sa foi chrétienne sans être sujet de colibets, d'insultes, de la difficulté d'être un Français aujourd'hui quand Emmanuel Macron est président. Ça, c'est pas faux. Et il dévoile son plan phénoménal pour les jeunes, notamment de dire si vous voulez acheter un appart, bossez. Et pour ça, je vais baisser les charges. Comme ça, vous serez mieux payé, mais vous aurez plus de service public. Il veut d'ailleurs, comme il bosse beaucoup pour Bolloré, privatiser complètement le service public de l'information. Alors c'est vrai qu'on paye de la redevance pour que Nagui fasse des jeux pétés à la télé et que Michel Drucker reçoive des vieux sur son canapé de vieux. C'est vrai que c'est pas super. C'est pas du racisme anti-vieux, c'est juste que Michel Drucker, il est très très vieux. C'est pas... Voilà, c'est un fait. Il fait du vélo. Ouais, bon. En tout cas, sa mue en candidat, elle s'est faite grâce à une paire de lunettes. Voilà, regardez. Là, par exemple, je suis un polémiste qui est radical. Moi, les femmes, je les trouve nulles. Faudrait qu'elles soient à la cuisine à poil. Et hop, je mets mes lunettes. Je n'ai jamais dit ça. Moi, j'adore les femmes, vous savez. Je trouve qu'on ne fait pas assez dans ce pays pour aider les femmes. Et hop, j'enlève mes lunettes et... Oh, moi, je trouve que les musulmans, c'est impossible. On s'entend plus parler. Allahu Akbar le matin, Allahu Akbar le midi, la prière. On est obligé de manger des macroutes, c'est insupportable. Hop, je mets mes lunettes, hop, ma mue en candidat. Oui, les musulmans, je n'ai rien contre eux. Par contre, attention à cette volonté politique de l'islam. Et j'adore les macroutes. Hop, j'enlève mes lunettes. C'est génial. Hop, ça va mieux. Ah. Oh, j'ai fait ma mue en candidat, putain. Oh, ça va mieux. Du coup, quand t'invites Éric Zemmour, dès que tu lui parles de ses bouquins et de ce qu'il a dit, il dit « Non, j'ai mes lunettes d'invisibilité. Ce n'est pas Éric Zemmour que vous avez face à vous, c'est le candidat Éric Zemmour. J'ai jamais dit des trucs pareils. Enfin, si je les ai dit, c'était sans mes lunettes. Ça compte pas. Regardez. Moi, les femmes, je les prends, je les retourne. Je leur mets les doigts dans la chatte. Ah non, mais... pardon, excusez-moi. Moi, je respecte totalement les femmes. Je trouve ça phénoménal. C'est quelque chose d'impressionnant, la femme. D'ailleurs, en parlant de femmes... Est-ce que vous avez vu, alors vous avez peut-être pas vu Zemmour face à Baba. Alors là, c'est l'Empire Bolloré dans toute sa splendeur. Vous avez le clown de Bolloré, Hanouna, avec le candidat de Bolloré, Éric Zemmour, qui font une émission pour dire « C'est génial, vous êtes génial, Éric Zemmour, vous pouvez parler aux jeunes, vous aimez les macroutes. Vous avez dit « Oh non, mais il a ses lunettes. » Il l'a pas dit. Alexis Corbière qui a bataillé pour dire « Non, mais vous dites n'importe quoi sur l'histoire, sur Robespierre. Ce que vous avez dit sur les musulmans était honteux. » Et là, il avait ses lunettes. Il dit « J'ai jamais dit. Mais taisez-vous. Eh ben voyons. C'est tellement facile. Eh ben voyons. » Et il y avait Sarah Knafo. Sarah Knafo, c'est sa maîtresse, sa jeune maîtresse de moins de 30 ans, qui est enceinte de lui, qui était au premier rang comme ça, derrière les invités. Alors elle était comme ça. Alors, regardez les invités. C'était le petit lutin de Noël qui était là pour dire au Père Noël, vas-y, fais ça. Ah, j'ai rien mis dans le café ce matin, je suis comme ça tous les matins, et puis c'est vendredi, puis je suis content de vous retrouver, et puis c'est vrai qu'avec un monde politique et un paysage audiovisuel français tel que celui-là, il y a de quoi quand même se marrer et péter un câble. Doctoton a disparu de YouTube, évidemment, mais qu'est-ce que vous croyez? Il faut aller sur les plateformes alternatives. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est sur Twitch, ça permet d'être en live, d'être moins striké, d'avoir aussi des outils de streaming beaucoup plus avancés que sur YouTube. Donc, commencez à vous abonner ici, à venir ici, à prendre également vos abonnements pour le monde moderne, parce que c'est assez besoin. J'ai oublié un S à quoi? Je ne sais pas. En tout cas, oui, la censure est partout, quoi. Même moi, ma petite vidéo, quand même, sur les masques, où je lis un article du Parisien. Là, on est au cœur de la sphère conspirationniste. Ah non, vous n'avez pas respecté les avis médicaux en vigueur. On a le droit de dire que le Covid, c'est dangereux et que le masque, c'est bien. Mais il disait pas que c'était pas bien, il disait que c'était dangereux.
si on ne le portait pas bien. C'est tout à fait différent. Et il faut voir effectivement toute cette scène politico-médiatique comme un théâtre. C'est un théâtre. Alors, spectacle comique, j'irai pas jusque-là parce que c'est pas forcément drôle. Hein. Des fois, quand t'as Valérie Pécresse, côté punchline, c'est pas non plus super drôle. Et puis, le Parisien nous apporte la preuve que Emmanuel Macron est bien un androïde. Eh oui, Emmanuel Macron n'est pas humain, ça on s'en doutait, mais alors là, on en a la preuve avec ce titre du Parisien. 2017-2022, Emmanuel Macron a fait sa mise à jour. Bonjour, je suis Emmanuel Macron. Votre droïde de gouvernement, j'ai fait ma mise à jour, je suis dorénavant très humain et très affectif. J'adore les humains, surtout quand je peux les traiter mal. Pardon, j'ai mal fait ma mise à jour, bug 404. Et oui, là ils font référence bien sûr, non pas à la mise à jour de l'androïde Macron, c'est un être humain comme vous et moi, empathique, amoureux, un peu fou, poète peut-être, que sais-je encore. Lui a une chance phénoménale, c'est qu'il est beau et intelligent comme personne ne l'a jamais été sur cette planète. Et, chance ultime, il est notre président. Pourquoi serions-nous malheureux? Pourquoi serions-nous si colériques? Pourquoi serions-nous dans l'impossibilité de mener une vie heureuse alors que nous avons le meilleur président du monde? On dirait... Non mais, parce que... Ils sont deux. Hein. Il y a Kim Jong-un qui est super en Corée du Nord. Les Coréens du Nord, moi je connais pas un Coréen du Nord qui est pas heureux de vivre en Corée du Nord. Les mecs ils se disent. Et alors d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un concours du meilleur président. Parce que je pense que Emmanuel Macron gagnerait. Enfin, je ne vois pas comment Emmanuel Macron ne pourrait pas gagner. Alors je me suis fadé les 2 heures de publi-reportage sur la vie et l'œuvre d'Emmanuel Macron. C'était ultra gênant. C'est très glaçant. C'était... la mise en scène avec les gros plans sur le moment où il jouait l'émotion, les questions passe-plat des journalistes. Alors Emmanuel Macron quand même, vous aimez Noël? Alors, on n'a pas atteint le sommet quand même de la housse, hein, rappelez-vous quand même, le premier Noël à l'Élysée où de la housse arrive devant le sapin. Emmanuel Macron, dites-vous que vous êtes un peu quand même, un peu impétueux, machin. Ah, et là, ils ont refait la même. Oubliez le banquier éborgneur, oubliez la violence, oubliez le fait que je hais ces connards de Français, j'ai appris à les aimer. Ah! Non mais le mec ose te dire j'ai appris à aimer ces connards les Français, pardon. 2 heures pour dire oui, j'ai vu la pauvreté, je suis allé en Seine-Saint-Denis, j'ai vu les pauvres, c'est flippant les pauvres, c'est un truc, ça m'a vraiment... Et là t'as la caméra qui zoome comme ça, oui j'ai vu les pauvres, oui j'étais en Seine-Saint-Denis, j'ai vu les pauvres, c'est quelque chose de... C'est terrible la pauvreté, terrible. Mais Emmanuel Macron, est-ce que vous aimez les macroutes? Ah bah j'adore les macroutes. Ah oui, moi aussi j'adore les macroutes. Ah oui, moi aussi père, j'adore les macroutes. Ouais, non mais reste où t'es timide, t'es pas censé être à la mine. En tout cas voilà, 2 heures avec un score assez misérable en termes d'audimat, hein, il a fait même pas 20%. C'est dire si la fatigue est là, très présente. Plus de 69% des Français ne souhaitent pas qu'il se représente. On pourrait gagner du temps en disant ne te représente pas, ça va. C'était le malaise. Et le malaise continue avec cette hypocrisie, cette violence sourde où il se grime en humaniste, en amoureux, en socialiste. Mais vous êtes un peu trop socialo, non, Emmanuel Macron? Pardon? Pardon? Vous venez de quelle planète, vous? Parce qu'on a le cyborg Macron qui a fait sa mise à jour, mais vous êtes des extraterrestres, non? 3 millions, oui, et puis il faut voir qu'il y a... Alors les fans de Macron, là, ils ont réouvert les fermatrolls sur Twitter. J'ai eu Vargon, le mari de la ministre, hein, qui est censé être urgentiste. Alors lui, il m'a bloqué pour mieux m'insulter en privé, enfin en public, mais sans que je le voie. Donc heureusement, vous m'envoyez les captures d'écran de Vargon qui dit « Ah, Poulain, bah lui, c'est un gros 3 petits points. » Et puis le mec, son métier, c'est troll. Je crois qu'il était à l'hôpital censé sauver des gens, quoi. Et puis derrière, t'as toute la commu de la fermatroll qui est derrière qui dit « Ah ouais, Poulain, le prout, le crottin, le machin. » Le niveau cours de récré de CM2, j'invite ces gens-là à venir voir la revue de presse, ça leur fera peut-être du bien. J'ai peur qu'on n'ait pas le même humour, mais en tout cas, salut tout le monde. De quoi? Les derniers lives de 2021? Ah bon? Moi, je suis toujours là, hein, t'inquiète. Vous savez quoi? Je vais être le dernier streamer de 2021. On fera le stream de la fin du monde. Hein. Le soir du réveillon, tout ça, s'il y a un réveillon, s'il y a le Covid, il y aura Timmy, il y aura tout le monde. Ce sera un truc génial. Par contre, venez en masse. Je vous demande non pas de vous arrêter, mais de continuer de suivre cette revue de presse, de la partager à max. Je sais, je fais de la retape, mais on en a besoin parce qu'on n'a pas vraiment de pub à part vous. Et je sais que vous êtes nombreux à kiffer cette revue de presse, donc il faudrait... qu'on soit un paquet en fait à se marrer tous les matins parce que le rire est une arme de destruction massive de ce monde de merde que Klaus Schwab voudrait nous imposer sur la gueule à coup de la disruption numérique.
un peu aussi de Green Power. Et abonnez-vous, comme ça on a le train de la hype, le Galaxy Express de Jeff Bezos qui apparaît sur l'écran. Avec Jeff et... Non, il apparaît pas sur l'écran, mais au moins on peut offrir après des points de chaîne, des abonnements, des trucs assez géniaux. Donc n'hésitez pas à venir. Parce qu'on en a besoin de cette audience et on va faire péter les scores, j'espère. Il y a aussi d'autres lives très bons politiques ici, enfin politiques ou d'actualité. Bien sûr, David Dufresne, Davduf, et puis Os Politique que vous connaissez déjà, qui fait la revue de presse avant. Lui, il est courageux, il se lève bien avant. Et d'autres que je ne cite pas là, Fibre Tigre, et qui sont excellents également, sans compter Jean Massier qui est le grand-père, le grand-père de cette galaxie du stream d'actu au poste, voilà. Allez, et Samuel Etienne, bien sûr, mais Samuel Etienne, c'est plus gentil, c'est plus bien vivre, c'est un peu moins dans le... Ici, c'est quand même, tu viens chercher un truc qui est un peu... qui peut parfois choquer, hein, je veux dire, on n'est pas forcément très consensuel. Hein, parfois aussi, on arrive à ne pas trouver le fil, hein, voilà. Mais entre... Un président candidat cyborg deuxième génération, un candidat qui fait sa mue en mettant les lunettes de Clark Kent pour dire non, je suis pas Superman. Non, mais je vois bien que vous avez... mais non, c'est pas moi Superman, non. Bah non, mais regardez. Ah, là, c'est moi. Mais là, c'est pas moi. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Donc ici, je crois que c'est bien. On peut se marrer en toute liberté. Et les espaces de liberté dans les médias, c'est vrai que c'est pas tous les jours, c'est pas souvent. Alors il y a un train de la hype, donc n'hésitez pas. Merci sous citoyen 411 qui file des subs. Vous pouvez filer des subs, vous abonner. Je ne comprends plus rien à Twitch. Je sais simplement que ça marche comme ça. Allez, on continue parce que la revue de presse est longue ce matin. Et j'ai pas tout dit. Alors, vous savez quoi ? L'Europe, c'était de dire que la concurrence, c'est bien, notamment pour les prix pour les consommateurs. Notamment pour l'énergie ou la téléphonie. Alors pour l'énergie, c'est un fiasco total. En fait, vous voyez, tous ces opérateurs d'énergie qui sont des opérateurs privés qui achètent leur électricité à EDF, qui est obligé d'augmenter ses prix pour qu'ils l'achètent, pour qu'il n'y ait pas de concurrence, enfin c'est un bernier sans nom, faisaient des faux prix pas chers, enfin chers quand même à ses abonnés, et voilà qu'ils sont obligés de faire exploser les prix pour leurs nouveaux clients, plus 115% pour certains d'entre eux. Alors oui, énergie, enfin c'est des noms plus pétés les uns que les autres. Et non seulement ils augmentent les prix pour les nouveaux clients, mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils augmentent aussi les prix pour les anciens clients. Mais j'ai rien demandé. C'est comme Pfizer, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont vendu leur vaccin, on s'est rendu compte qu'ils marchaient pas super, du coup ils ont augmenté les prix des vaccins avec l'Union Européenne. Ça c'est une nouvelle qui n'a pas 6 mois, hein. Certains l'ont déjà oublié. Mais quand même, Pfizer, le culot, les mecs qui arrivent, non, on vous l'a vendu 19 €, mais c'est 24 €. Pourquoi ? Parce que vous vous en demandez beaucoup. Alors, forcément, mais oui, mais il ne marche pas comme vous aviez dit. Ah, ça, monsieur, c'est dans le contrat. Si ça ne marche pas comme on a dit, c'est de votre faute. Voilà. Et le vôtre, c'est à vous de définir si c'est les non-vaccinés qui sont responsables ou ces salauds de chômeurs. Hein. Voilà. Mais c'est formidable. Le contrat Pfizer. Moi, j'aimerais, tu vois, si jamais ils rendent la vaccination obligatoire, je veux un contrat blindé pareil, hein, entre le mec qui vaccine et moi. Hein. Attention, est-ce que j'ai mon avocat qui travaille également pour Pfizer qui a amené un contrat. Voilà. Vous êtes prêts avec votre aiguille ? Je sais pas trop. En tout cas, c'est fébrile en ce moment. Ils savent pas quoi faire de l'Omicron. C'est quand même assez dingue. Alors, nos gosses, qu'est-ce qu'on en fait de nos gosses ? À la mine ! Non, Timmy, il y en a qui vont à l'école. Oh, c'est quoi l'école ? Pardon, je suis désolé. Père, je suis revenu, je suis remonté de la mine. Je suis quand même très perplexe par rapport à cette revue de presse. Oui. Alors, je prends la parole 5 minutes pour tous les enfants de la mine. On ne fera pas de pause aujourd'hui parce que la cantine est fermée, il n'y a pas eu de salsifis. Donc, si vous pouvez continuer de manger des cailloux, comme on fait les autres jours, je vous en gré. Voilà, c'est Timmy, du niveau -58. Bon, j'y retourne. En tout cas, les enfants, eux, ont des masques, pas comme toi, Timmy. J'ai un masque. Oui, à la mine. Et donc, ils vont avoir la chance de bientôt passer à la piqûre des 5 ans. Et même avant ça, des tests sur les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans sont en cours aux États-Unis. Ce serait dommage quand même de ne pas être vacciné in utero ou dès qu'on sort de ce fantastique Covid qui n'en finit pas de changer, de varier. Donc, t'imagines que le vaccin de la grippe, c'était quand même pour les personnes âgées qui en souffraient principalement. Et chaque année, ils se faisaient vacciner pour éviter de faire des formes graves. On n'a jamais éradiqué la grippe.
Là, on voudrait vacciner tout le monde, y compris les enfants qui ne risquent quasiment pas grand-chose de ce Covid, pour un truc qui est certes de plus en plus contagieux, mais de moins en moins mortel. Mais on est passé dans un autre monde. Hein. Je ne sais pas si vous avez... C'était l'autre monde, le monde d'après. C'était pas celui on rêvait pas de ce monde-là, en réalité, mais on est en plein dedans, les 2 pieds dedans, j'ai envie de dire, et ça sent quand même particulièrement une odeur de méthane. Le NFT Timmy, bien sûr, on le fera, vous inquiétez pas. Donc les gosses vont rester à l'école, on ferme plus les classes, mais ils sont libérés. Ce soir les enfants, c'est la magie de Noël, vous allez pouvoir aller en vacances et peut-être trouver sous le sapin un lot de masques FFP2, des autotests, des seringues, et vous allez peut-être jouer au ministre de la Santé. Qui sait? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Timmy? Ah, il est reparti. Non, il reviendra tout à l'heure. En tout cas, c'est assez formidable ce qui nous arrive. On a une chance phénoménale, je trouve, de vivre dans ce monde-là, parce qu'on peut vraiment se marrer. Et puis, en France, comment on calcule Omicron? Alors, on met des cotons-tiges dans le nez, ça, tout le monde le fait. Maintenant, on a l'habitude, hein, les enfants jouent à ça maintenant. Tu fais quoi? Je fais un autotest. D'accord, ok, c'est super. Mais en France, comme on ne séquence pas comme les autres pays, alors au Danemark, ils en ont plein, donc ils sont en train de se dire on va refermer les bars et tout. En Angleterre, ils ont lâché la rampe, ils ont dit ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et d'ailleurs, même le ministre de la Santé là-bas a dit la vaccination obligatoire, c'est un non-sens. Hein. On va arrêter ça tout de suite. Et ici, alors nous, on a un truc qui marche à tous les coups, ça s'appelle le pifomètre. C'est-à-dire que vous avez des mecs qui disent « Oui, on a 310 cas d'Omicron, mais en vrai, on doit être à 10 000 ou 3 000. » Ah, d'accord. Mais comment tu sais? Pifomètre. C'est une méthode française, monsieur. C'est plutôt pas mal. Ça se mange sans fin. C'est super. Donc voilà. Comment on calcule le Omicron par chez nous? Comme ça. T'as Omicron, toi? Tu l'as? Qui a le nez qui coule? Vous êtes 12? Allez, 12, tu m'en mets 12. Et je vous fais un prix, il m'en reste 2. Ah bah 2, allez, 14 cas. Et c'est... Hop, mais on ne compte pas. Et alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, c'est quand même assez dingue. Le pifomètre pour un test nasal, c'est exactement ça. Et c'est la science. Et oui, bien sûr, c'est la science. Et puis après, tu peux jouer au Shifumi, ouais. Alors, 1, 2, 3, hop, c'est toi qui as les chiffres. 10 000, 10 000. C'est un peu comme Valérie Pécresse, c'est la suppression des fonctionnaires. Et aussi, quand même, des petites nouvelles qui passent presque inaperçues, et pourtant elles sont importantes. Le doyen des Français, Marcel, 112 ans, l'homme le plus âgé de la France, il est mort du Covid mardi à Vienne. Il était à quelques jours de battre le record de l'homme le plus vieux de France. C'est vrai que nous, on est dans un pays où on bat les records d'être le plus vieux. Alors le Covid vient chambouler les classements internationaux, hein. Du coup on était sur presque le podium avec Jeanne Calment, dont victime d'une terrible rumeur. Ah oui, elle se serait appelée Jean-Michel, et du coup c'est qu'en fait elle aurait pris l'identité de sa mère, et du coup elle n'avait pas l'âge qu'elle disait avoir, Jeanne Calment. Et puis cette rumeur a été débunkée, non, Jeanne Calment, c'était vraiment Jeanne Calment, elle était vraiment très très vieille, et aujourd'hui la doyenne, elle a 117 ans, et le nouveau doyen habite à Nice, et il a 111 ans. Imaginez-vous un jour avoir 117 ans. Waouh! Alors, il y en a qui en rêvent, hein. C'est Klaus Schwab, par exemple. Moi, je rêve d'avoir 117 ans et d'être à moitié en plastique. C'est l'avenir. C'est le sens de l'histoire. Tu veux pas plutôt... T'as bien vécu, t'as bien fait chier tout le monde. Tu veux pas maintenant manger une dernière raclette et puis... Non? Ah non, j'ai envie de manger plein de raclettes jusqu'à 250 ans. Il y avait des titres dans la presse qui disaient d'ailleurs l'homme qui a 1000 ans est déjà né. C'était dans les années 2010. Donc voilà, imaginez avoir 1000 ans. Non, ça tiendra pas, les gars. Ce sera pas beau à voir. Hein. Il y a un truc, à un moment, il faut arrêter. Hein. C'est pas... Il y a des histoires de vampires, des trucs. C'est bien, c'est des fictions, tu vois. Mais le côté l'homme qui a 1000 ans, c'est non, pas super. Et puis la pilule anti-Covid de Pfizer arrive. Alors on va en parler des médocs tout à l'heure. Restez, parce que c'est quand même assez génial. Pfizer fait un communiqué de presse pour dire on a une pilule. C'est quoi le nom? Encore un nom compliqué que Jean-Michel a bossé dessus. Et alors, ça marche. Et donc tout de suite, l'Union européenne dit « Ah ben on le met direct sur le marché, ton truc !» Alors que vous allez voir, il y a des médicaments qui marchent selon de nombreux universitaires et de nombreuses études. Et le législateur dit « Ah mais ton truc, c'est dans le domaine public.
personne va gagner d'argent avec ton truc, c'est ridicule. C'est pour soigner, mais c'est ridicule. Ah, mais il est con, lui. Donc vous allez voir, c'est assez cocasse. Et les faux passes, plus de 110 000 faux passes qui sont en circulation, plus de 4 000 qui ont été désactivés. Des nids de créateurs de faux passes ont été eux aussi débranchés. Alors, si j'ai un message à faire passer parce que j'ai une chaîne Telegram cramée de bots qui vendent des faux passes, je n'en peux plus. J'ai essayé d'installer un bot modérateur pour les virer, ça ne marche pas. Si quelqu'un peut m'aider en privé sur Telegram ou ici, envoyez-moi un mail à ProtonMail parce que je veux m'en débarrasser. Je n'en peux plus. Je croyais que ça marchait, les bots modérateurs, mais j'ai pas dû faire la bonne manip. Donc j'ai besoin d'aide sur Telegram. Merci. C'est mon compte Telegram, c'est pareil, c'est Alexis Poulain, je crois, Telegram. Et puis vendre des faux passes, putain, quand tu peux les faire avec un crayon, je vois pas l'intérêt. Et puis, quel est le prix d'un œil ? Eh bien, 2 policiers jugés par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir blessé un gilet jaune, avec des LBD bien sûr, c'était en février 2019. Eh bien, ils ont écopé hier d'une amende de 1 500 €. Voilà, une amende de 1 500 € pour mutiler quelqu'un à vie. Bon, je crois qu'on est bien. Dans l'ordre du pire, on est bien. On est prêt à vivre le pire. Voilà, tu sais que, en gros, là, c'est pour dire, allez-y, tapez. Au pire, faut mettre 10 € de côté chaque mois et à la fin, tu paieras ton amende. Hein. Mais tu peux mutiler tranquille, puisqu'en fait, lors de leur procès en novembre, le parquet avait requis 6 mois de prison avec sursis. Et Christophe M, blessé au visage et à l'abdomen par 2 tirs, et bien voilà, lui, je ne pense pas qu'il sera indemnisé, puis il ne retrouvera jamais la santé qu'il avait avant cet acte d'une extrême violence. Tout ça pour rappeler qu'Emmanuel Macron est le président de la violence. J'avais écrit une tribune il y a de ça quelques mois, expliquant pourquoi et comment il était le président de la violence. Et cette violence, elle est tout le temps niée, invisibilisée, alors que vous avez Édouard Philippe ou... Christophe Castaner qui éborgnait à tour de bras. Et voilà ma caméra qui, putain, chie encore dans la colle. Excusez-moi, je vais relancer. Ne partez pas. Ne partez pas. Je relance. J'en ai marre de cette caméra. J'arrive tout de suite.